Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Bon, désolé pour les lunettes de soleil, c'est pas pour la frime, c'est parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je veux parler de mindset, un peu de mindset entrepreneurial et répondre en partie à la fameuse question: est-ce qu'il est trop tôt pour se lancer? Est-ce que j'ai toutes les compétences? Est-ce que c'est le bon moment? Alors, souvent, nous avons pas mal d'idées reçues, des conseils. Déjà quand on est jeune, on nous dit souvent tu es trop jeune pour te lancer, tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas le réseau, tu n'as pas les compétences, fais tes études, trouve un bon job bien payé et tu vas te lancer quand tu seras plus âgé, quand tu auras ton réseau, quand tu mettras de l'argent de côté. Ensuite, quand on est trop vieux, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu es un peu trop vieux pour te lancer, tu as ta famille, tu as tes enfants, tu n'as pas le temps de faire ça, tu n'as pas la possibilité de prendre de risques. Donc au final, quand est-ce qu'est le bon moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Certains disent qu'il faut tout plaquer du jour au lendemain pour se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'il faut oser, il faut prendre des risques, il faut plaquer le job, sinon on n'est pas un vrai entrepreneur. Je pense que c'est un peu exagéré. Je pense que chacun doit voir en fonction de sa situation. Tout d'abord, c'est vrai, quand on est jeune, qu'on vient de finir ses études, qu'on vit encore chez ses parents, tout semble un peu plus simple. On peut prendre des risques plus facilement. On a un toit, on est logé, nourri, blanchi, comme on dit, blanchi, pardon. Donc c'est un peu plus facile. Après, tout se complique quand on a un job, quand on a une situation stable, c'est bien payé, c'est dur de tout plaquer du jour au lendemain. Après, comme moi par exemple, on peut toujours avoir une activité salariale et entreprendre à côté. C'est vrai, je comprends les critiques, on ne va pas être à 100%, ça va être dur de s'investir à 100%. Par contre, c'est également une option pour ceux qui ne veulent pas tout plaquer du jour au lendemain, c'est logique. La réponse la plus évidente, forcément, qu'est-ce qu'on a gagné? Si notre business marche, s'il décolle, là on touche le jackpot, on va dire, on parle en termes financiers. Après, si jamais on échoue, on a quand même énormément à gagner, et c'est d'ailleurs été mon cas quand j'ai créé ma première entreprise vers 20 ans. J'avais créé une entreprise d'abonnement de vin bio que j'avais aussi exporté en Pologne. J'étais jeune, j'étais chez mes parents, donc c'est vrai que je ne prenais pas d'énormes risques. J'ai arrêté au bout d'un an et demi parce qu'on n'avait pas de revenus forcément très corrects. Mais j'ai quand même appris énormément de choses. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on apprend en étant entrepreneur? C'est la polyvalence. Pour moi, c'est vraiment énorme ce qu'on peut apprendre. On touche à la comptabilité, à la finance, à la gestion de projet, au marketing, à la com. Et ça, je pense qu'aucun métier vous apprendra ça. Donc ça, c'est une énorme richesse, vraiment à ne pas sous-estimer. Et bien évidemment, si jamais vous vous plantez dans votre affaire, vous avez quand même un CV en or, parce qu'aujourd'hui, sachez que les boîtes recherchent beaucoup des entrepreneurs, même si elles veulent l'embaucher en tant que salarié. Parce qu'un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a du courage, c'est quelqu'un qui est polyvalent, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Et finalement, c'est quelqu'un qui apprend au quotidien. Donc c'est une vraie richesse pour les entreprises, même si vous venez à vous planter. C'est également un très bon moyen pour tâter le terrain en fait, pour voir si son business fonctionne, s'il y a un marché, et pas se retrouver du jour au lendemain sans rien. Donc ça, c'est une certaine sécurité qu'on peut cautionner ou pas. Après, c'est vrai que ça dépend de la situation de chacun. Chacun fait comme il peut en fonction de sa situation. Voilà, donc ça c'est vraiment, est-ce que je peux me lancer en fonction de ma situation? Je pense qu'il n'y a vraiment pas de règle là-dessus, et c'est à chacun de voir ce qui est mieux pour lui en fonction de sa situation salariale, est-ce qu'il vit chez ses parents ou pas, pour les jeunes, les plus jeunes d'entre nous, ou même est-ce que dans le couple, il y a peut-être quelqu'un qui permet d'avoir des revenus assurés à minima pour permettre à l'autre de prendre plus de risques. Donc il y a vraiment cette partie calcul des risques qui est pour moi super importante. Voilà, après, qu'est-ce qu'on gagne en entreprenant, que ce soit, comme je vous le dis, à 100%, se lançant à 100%, ou même en étant salarié? Tout d'abord, je vais répondre un peu à l'envers. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Alors, qu'est-ce qu'on a à perdre? Je ne vais pas dire on n'a rien à perdre, ça serait trop simple. On a toujours forcément quelque chose à perdre. On peut perdre du temps tout d'abord. On peut perdre des investissements. Si on investit pas mal d'argent dans le business, qu'on croit et qu'on se plante. Mais on a bien plus à gagner qu'à perdre pour moi. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il me faut pour lancer le business? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, tout semble plus simple qu'il y a quelques années.
C'est vrai que j'ai pas connu cette période il y a 10-20 ans, mais aujourd'hui, je pense que les choses sont encore plus simples. Pourquoi? Tout d'abord, les barrières à l'entrée avec le e-commerce, les réseaux sociaux sont vraiment plus faibles qu'avant. Du coup, il nous faut peu de moyens pour se lancer. Il suffit d'un ordinateur, d'un téléphone, peut-être un micro externe pour mieux capter le bruit, des lunettes de soleil pour faire genre sur les vidéos, mais ça je pense que tout le monde l'a déjà. Et finalement, tout ce qui est compétences est également tellement accessible aujourd'hui. Vous avez des tutos sur internet, vous avez des sites web, vous avez des formations qui sont moins onéreuses qu'avant. Il faut juste trouver le bon formateur, je vous l'avoue. Et ensuite, voilà, on se lance. Il suffit juste du temps, du courage derrière, mais ça, je pense que quand on est motivé, on l'a automatiquement. Donc c'est vrai que ces barrières à l'entrée aujourd'hui sont bien amoindries. Donc avant, on vous disait il faut de l'argent pour se lancer. C'est plus le cas. Vous trouvez un créneau sur internet, c'est super simple. La communication, la pub, il faudra mettre un peu d'argent bien sûr sur Facebook, Google, etc. Mais bon, si vous produisez du contenu régulièrement, si vous êtes bon à SEO, vous pouvez vous en sortir. Ensuite, tout ce qui est compétences est aujourd'hui tellement plus accessible qu'avant. Vous avez des tutos, des livres, abonnez-vous à la bibliothèque, vous aurez plein de savoirs gratuits. Pour 30 € par an, c'est dérisoire. Et également des très bons livres en anglais sur Kindle, ça coûte vraiment plus rien maintenant. Donc pour moi, il n'y a vraiment plus aucune barrière à l'entrée pour lancer son business. Est-ce que je me lance tout de suite ou pas? Alors, la réponse, elle n'est pas vite répondue pour le coup. La réponse, il faut qu'elle soit réfléchie avant tout. Pour moi, on ne plaque pas tout du jour au lendemain. Donc, je pense que maintenant, les vidéos, je vais faire une petite astuce, un travail pratique à la fin pour vous, si vous êtes intéressé. Alors moi, je vous conseillerais de faire 3 choses en fait. C'est d'abord faire un bilan de mes compétences. Ensuite, faire un bilan de mon idée, ou dans le sens inverse, que vous préférez. Et ensuite, faire un bilan un peu budgétaire, financier. Le bilan des compétences, pourquoi? Parce que là, il faut vraiment travailler sur soi. C'est un peu un travail à vide. Devant le miroir, il faut mettre l'ego de côté et savoir quelles compétences j'ai besoin pour ce business et bien évidemment, qu'est-ce que je dois développer et comment. Voilà, ça semble simple, mais c'est un vrai travail de fond qui nécessite de forcément mettre l'ego de côté, donc pas évident à faire. Ensuite, concernant l'idée, c'est tout simple, il faut faire une analyse de marché. Voilà, c'est 3 mots, mais qui nécessitent beaucoup de travail. Vous avez le benchmark, forcément. Quand on se lance, il faut connaître la concurrence par cœur, ce qui propose les prix, le positionnement. Faut analyser le prix que vous allez pouvoir en tirer. Donc, je vous invite à voir la précédente vidéo sur comment définir le prix, qui peut vous intéresser. Et ensuite, faut définir la politique de produits, de services, etc. Et se positionner par rapport à la concurrence, analyser le marché, les cibles, faire des personas, etc. Donc c'est un vrai gros travail. Soyez pas déprimés, des fois l'idée n'aboutira pas si le marché n'est pas là, mais ça vous évitera de vous planter par la suite. Voilà. Ça atténuera le risque. Plus vous connaissez le marché, votre futur marché, plus vous connaissez les consommateurs, mieux vous allez pouvoir les cibler forcément, donc moins vous aurez risque de vous planter. Le risque là, je le souligne, c'est que vous êtes tellement emballé par votre idée que vous trouvez tout bien et vous allez réduire un peu les problèmes en vous disant je vais réussir alors que vous êtes complètement peu objectif. Donc vraiment faites un travail là-dessus aussi, le plus objectif possible. Parlez-en à votre entourage, faites attention à ça parce que des fois votre entourage ne voudra pas que vous lanciez l'entrepreneuriat. Les parents des fois ils préfèrent avoir leurs enfants en sécurité, donc prenez des conseils, prenez pas tout au premier degré et voilà, gardez la tête froide surtout, c'est le plus important. Et enfin dernier point, budgétairement parlant, faites un business plan, regardez ce que ça peut vous apporter. Également prenez en compte vos finances personnelles, combien de temps vous allez peut-être pouvoir tenir si le business décolle pas. Voilà, il faut vraiment avoir ce plan d'action là et surtout avoir un plan B en tête si jamais ça décolle pas. Si vous êtes rassuré, je pense que vous serez moins dans la peur et sachez que la peur n'attire jamais l'argent. Donc faites aussi ce travail-là, combien de temps je vais pouvoir tenir si mon business ne décolle pas, combien de temps il me faudra et combien dois-je vendre pour justement décoller. Et voilà, faites vraiment plusieurs variantes, soyez
prêt à tout. C'est pour moi le maître mot, c'est la préparation et surtout la préparation objective. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous ai dit récemment que je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine, je vais essayer de me tenir. Donc rendez-vous les mercredis 19-20 h et dimanche vers 16 h. Voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez, likez, parlez-en à vos proches, ça peut intéresser et surtout, comme je travaille un peu dans la qualité, l'expérience client, n'hésitez pas à me donner vos conseils pour que je puisse m'améliorer en continu. À très vite et très belle semaine ensoleillée, prenez soin de vous.